cette année, nous avons assisté à l'ACC 2025 à une étude très importante qui s'appelle Evolute Low Risk. Elle comparait une valve auto-expansible implantée par voie transcathéter dans le TAVI versus les techniques conventionnelles chirurgicales. Evolute Low Risk comparait un groupe de malades répartis dans deux groupes, un de TAVI, un de chirurgie, des patients qui ont un profil à bas risque chirurgical inférieur à 3% selon les scores de calcul de risque. C'est des patients qu'on aurait opérés avant de toute façon. Et donc, c'était la première étude qui nous permettait de passer des malades à haut risque, risque intermédiaire, à un risque faible. Chez des malades qui jusqu'à maintenant, avant cette étude, bénéficiaient d'un traitement chirurgical selon les guidelines. Il s'agit d'une étude qui a démarré en 2016 et donc qui s'est terminée en 2019 et qui a inclus plus de 1400 malades qui ont été répartis et tirés au sort dans deux groupes. Un qui a reçu un TAVI par une valve auto-expansive qui s'appelle Evolute, qui s'est déclinée après en plusieurs versions, contre un remplacement valvulaire chirurgical conventionnel tel qu'on le connaît, c'est dans un nombre équivalent de malades. Alors, l'idée, c'était de suivre ces malades jusqu'à 10 ans. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 5 ans. Ces groupes étaient comparables par l'âge et par les facteurs de risque et le profil clinique, bien évidemment. 2 tiers de ces malades avaient plus de 70 ans, qui est très important à noter. Alors, quand on regarde les résultats, à 2 ans, on avait des groupes, quand on regarde la mortalité et les AVC sévères, on avait des courbes divergentes. À 2 ans, on avait dans le groupe chirurgie 6,3% de mortalité et 4,3% dans le groupe TAVI, une différence significative. Et à 5 ans, on est à 16,4% dans le groupe chirurgie et 15,5% dans le groupe TAVI. Donc, il y a une convergence des résultats. Les deux résultats de ces deux groupes se rapprochaient. Si on regarde la mortalité cardiovasculaire, elle est statistiquement similaire. On a suivi les gens pendant 5 ans, comme on a dit, et aujourd'hui, deux faits marquants. On trouve que dans le groupe TAVI, il y a toujours un besoin de pacemaker très important, plus de 26% dans le groupe TAVI, 11% dans le groupe chirurgie. Et quand on regarde les fibrillations atriales, il y a 40% des malades qui ont une fibrillation atriale dans le groupe chirurgie, alors qu'ils sont 16% dans le groupe TAVI en lui-même. Quand on regarde l'analyse de la performance des valves utilisées, on se rend compte que les valves auto-expansibles ont une surface efficace de fonctionnement qui est plus grande à la valve chirurgicale et des gradients plus faibles. Les deux valves marchent très bien, les deux techniques marchent très bien, mais il y a une légère avance, on va dire, pour le TAVI avec cette valve auto-expansible chez les malades à bas risque par rapport à la chirurgie. C'est une étude très importante qui nous apprend un peu l'impact de notre pratique dans les TAVI versus la chirurgie chez une population à bas risque opératoire bien qu'elle est âgée. Donc, c'est là où on peut retenir que le TAVI est efficace dans cette population-là, mais il est encore trop tôt pour retenir quoi que ce soit en dehors de cette population-là.